Alléluia, béni sois-tu Seigneur, pour toi qui règnes à jamais, pour toi qui vis à jamais. Oh, shalom, shalom à vous ce matin, que Dieu vous bénisse. Soyez célébrés dans la grâce, le bonheur et la grâce de Dieu. Soyez célébrés. Le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent, vous réveillent ce matin et vous accompagnent. Souvenez-vous que lorsque vous êtes debout, Dieu voudrait vous amener à expérimenter quelque chose de nouveau. Un jour nouveau est une possibilité d'expérimenter une autre façon de voir l'œuvre de Dieu, de voir l'amour de Dieu, une autre façon plus profonde d'expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. Soyez bénis. Avant donc que d'introduire avec notre thème, notre sous-thème d'aujourd'hui, à chaque vision, sa nature, regarde et voit. Je voudrais commencer par prier parce que souvenez-vous que lors d'une précédente l'audio relatif à la vision que le Seigneur m'avait montré concernant les signes, certains signes liés à la fin des temps que j'ai bien évidemment envoyé sur cette plateforme. Je disais que Dieu me montrait certaines choses. Et parmi celles que je n'avais pas dites, c'était le nombre élevé des décès. Le nombre élevé des décès. Le nombre élevé des décès. C'est pourquoi dans cette vision, il y avait plusieurs décès. Je voyais dans mon esprit plusieurs décès de partout. Alors, je ne vais pas commencer cette période-là, cet audio. Assurément, les jours qui arrivent, nous allons prier davantage pour cela. Je ne commencerai pas ce matin sans pourtant élever ma voix à l'endroit de chaque famille où se trouve cette personne qui m'écoute ce matin. Alors je prie, ô Dieu, grand Dieu d'Israël, je réclame une grâce particulière sur chaque famille et je viens abolir l'œuvre de la mort au nom tout-puissant de Christ Jésus. J'abolis l'action de la mort dans la vie, de la gloire de la famille de cette personne qui m'écoute maintenant. Je refuse que la mort sévisse au nom tout-puissant de Jésus, la vie de cette personne, la vie de ses membres, la vie de ses membres. Je refuse les dégâts causés par la mort, mais je célèbre les dégâts causés, l'action causée par la victoire, par l'amour et la gloire de Dieu dans nos familles, au nom tout-puissant de Christ Jésus. Oh, ce matin, je scelle chaque famille au nom de Jésus dans le sang de l'agneau, loin des accidents, loin des caractéristiques de la maladie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Père, je relâche une barrière de protection par la foi sur chaque famille, attachée à chaque personne qui m'écoute maintenant. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu pour vous et pour votre famille. Le nom de Jésus est encore puissant et il le restera. Au nom de Jésus, je déclare point de mort dans ta famille. Je dis point de mort. La maladie, assurément, elle va toucher, mais elle ne tuera point. Elle va peut-être toucher, mais elle ne tuera point. Elle ne tuera point, car la gloire de Dieu est suffisamment puissante dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, à chaque vision, sa nature. Je voudrais donc vous dire, et retenez que nous sommes dans notre texte de Jérémie 1 à partir du verset 11 allant jusqu'à 14. Jérémie, après donc la vision révèle la mission. Nous voulons donc voir
ce sous-thème qui est à chaque vision sa nature, regarde et vois. Nous allons aller rapidement. Jérémie, qui était tout petit et tout jeune, fut changé. Jérémie, le rythme de vie changea depuis lors que le Seigneur l'a présenté la vision dans laquelle il voyait l'état dans lequel il voyait le peuple. Le but de Jérémie était donc celui de ramener le peuple. Mais qu'est-ce qui est venu causer la vision? Et je disais que la vision, c'est là où tu pars. C'est là où tu pars. La mission, c'est ton bien-être. La maison, plutôt, la mission, c'est ce que tu es. La mission, c'est ta raison d'être. Depuis que Jérémie est rentré dans la raison d'être de Dieu, sa vie a changé. Écoutez, il y a des visions qu'on ne rencontre jamais. Lorsque tu rencontres la vision de Dieu, elle te change. Ton mode de vie change. Ta façon de faire change. La vision de Dieu, quand tu la rencontres, ce n'est pas toi qui l'anime, mais c'est elle qui anime ta vie, my God. Écoutez très bien ce matin. Le véritable problème, celui de voir que les gens n'arrivent pas à décoller dans leur spiritualité, toujours présentant que Dieu m'a appelé, c'est parce que ce sont ces personnes qui veulent animer la vision de Dieu, mais jamais, écoutez-moi très bien, aucun homme ne peut animer la vision de Dieu. Permettez à la vision de Dieu de pouvoir vous animer. C'est-à-dire que ce que Dieu vous a montré est là pour prendre forme en vous. Vous êtes le chemin par lequel Dieu passe pour animer une vision. Ce n'est pas à vous d'animer une vision, c'est à Dieu d'animer la vision en vous. C'est pourquoi ce matin, je viens encourager quelqu'un. Chaque vision a sa nature. Il y a des visions. Lorsque Dieu arrive, lorsqu'il t'appelle, il te trouve dans la foule. La vision, lorsque Dieu t'offre, te montre là où il va. Lorsque tu rencontres la raison d'être de Dieu, la vision t'éloigne de la foule. Si tu étais dans la foule, il y a des visions qui vont vous éloigner de la foule et il y a des visions qui vont vous garder dans la foule. Certaines personnes sont appelées à travailler étant dans la foule, d'autres non. Pourquoi? Parce que c'est le caractère de la vision que Dieu l'a donné. C'est le caractère de la vision que Dieu l'a influencé. C'est pourquoi vous ne devez pas chercher à vivre au même rythme que tout le monde. Parce que vous dépendez de la vision. Ce n'est pas la vision qui dépend de vous, mais c'est vous qui dépendez de la vision de Dieu. Écoutez-moi ce matin, je ne veux pas aller loin. Soyez sensibles à ces paroles. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour un audio. Mais soyez sensibles que ce n'est pas à vous d'animer une vision, mais permettez à la vision de Dieu d'animer votre vie si vous voulez aller loin. Jérémie arrive. Jérémie n'a plus une vie pareille. Il n'a plus une vie simplifiée. Jérémie, je disais que c'est quelqu'un qui était rejeté. L'un des prophètes qui a souffert. À cause de quoi? À cause de sa mission. Toutes les missions ne vont pas vous laisser à l'aise. Ne fuis pas ta mission parce qu'elle est difficile. J'ai dit ne fuis pas ta mission parce qu'elle est difficile. Ne refuse pas de progresser parce que ta mission est grande. Ne refuse pas de faire ce que Dieu te dit parce que les gens ne la comprennent pas. Tu n'as pas besoin que les gens puissent comprendre ta vision. Non. Sinon tu ne progresseras pas. Ce qui t'importe, c'est que Dieu te dise fais. Tu n'as pas besoin. Si vous attendez que les gens vous soutiennent, vous n'allez pas toujours progresser. Mais écoute-moi ce matin. Si Dieu te soutient, ça te suffit. Tu n'as pas besoin que les gens croient ce que Dieu t'a montré. Ils peuvent ne pas croire aujourd'hui.
mais demain ils croiront. Tu n'as pas besoin que les gens croient à ton appel. Mais si Dieu qui t'a appelé croit en toi, cela te suffit. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens sur ce que Dieu vous a dit. Écoutez, c'est à Dieu, c'est à l'Esprit de leur convaincre. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de pouvoir faire des choses comme les hommes le veulent. Faites toujours tout comme ce que Dieu vous demande de faire. Je répète ce matin, soyez sensibles à ce que Dieu vous demande de faire. Je dis faites toujours tout ce que Dieu vous demande de faire. Refusez d'être moulé dans le même vêtement que tout le monde. Refusez. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Jérémie, quand il regarde, il n'a pas vu ces choses. Jérémie n'a pas vu ces choses. Je dis, notre objectif, le rôle de la vision, c'est celui de nous conduire dans le plan de Dieu. Pas dans notre plan. C'est celui de nous conduire dans le plan de Dieu. C'est-à-dire même si les gens se moquent de toi, c'est pas grave. Vis ta vision. Le plan de Dieu est là, c'est pour que Dieu l'accomplisse au travers de toi. C'est pourquoi lorsque Jérémie regarde au peuple d'Israël, Jérémie n'a jamais vu ses propres intentions. Écoutez, tout au long de cette série, nous voulons arriver à un degré lequel, lorsque tu regardes un homme, je n'aimerais pas que tu puisses voir ce que toi tu veux voir. Mais qu'en regardant un homme, que tu vois là la possibilité de Dieu pour sauver cet homme, my God, que ta vision change envers l'homme. Dieu est venu changer la façon de voir de Jérémie. C'est-à-dire que lorsque tu regardes un humain, que ta façon de voir l'humain ne soit pas de la même manière que les autres voient. Certains peuvent dire que celui-là est fini. Mais toi, quand tu regardes à cet homme, il faut que tu vois Dieu, que tu vois un homme de Dieu, possibilité de sauver quelqu'un, que tu vois quelqu'un que Dieu est venu restaurer, que lorsque tu regardes un homme qui est sous de vin, que tu vois une âme à gagner pour le Seigneur. J'aimerais que quand tu regardes un homme, que tu n'aies pas ta vision à toi, mais que tu vois cet homme comme Dieu le voit. Que tu vois l'expérience, que tu vois quelqu'un que Dieu peut relever, que tu vois quelqu'un que Dieu peut sauver, que tu vois quelqu'un que Dieu peut sauver, que tu regardes à quelqu'un, que tu aies compassion, que lorsque tu regardes aux situations, non pas de voir, ne juge pas les situations en fonction de ce que les hommes disent, juge les situations en fonction de ce que Dieu te révèle. Je dis ne juge pas les situations dans ta vie en fonction de ce que les hommes disent, juge les situations dans ta vie en fonction de ce que Dieu te révèle. Vis en fonction de ce que Dieu te révèle. Je dis vis en fonction de ce que Dieu te révèle et non en fonction des zones à dire. Que Dieu te bénisse ce matin. À chaque vision sa nature. Tu n'es pas obligé d'aller sur le même chemin que les autres. Laisse ta vision te conduire là où Dieu voudrait qu'elle aille. Laisse-toi animer par ta vision et tu auras la nature de ta vision. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je libère ces paroles ce matin au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que cette femme qui est longtemps restée enfermée, que cet homme qui est longtemps resté en marge, rentre maintenant dans ton œuvre, l'œuvre du salut, dans le nom tout puissant de Christ Jésus. Il est temps pour nous de regarder à l'humanité et de voir ce que tu vois. Il est temps pour nous de regarder au Gabon actuel et de voir ce que Dieu voit. Au nom tout puissant de Christ Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ulrich Venga, j'étais donc avec vous.